quelle est la méthode que je dois utiliser pour une limite en plus ou moins infinie et lorsque la fonction est de la forme ax plus ou moins racine de a' x carré plus bx plus c. Normalement, je dois remplacer ici tous les x par plus ou moins l'infini et chercher à savoir si la limite est une forme déterminée ou une forme indéterminée. Et si cette limite est une forme indéterminée, il va chercher une méthode pour lever cette indétermination. Et par moment, avant de trouver la bonne méthode, on utilise plusieurs méthodes. C'est une perte de temps. C'est pourquoi je vous propose ces astuces-là afin de pouvoir vous aider à aller plus rapidement. Donc, lorsque vous avez une limite à calculer en plus ou en moins l'infini et la fonction est de la forme ax plus ou moins racine de a' x carré plus bx plus c, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher la valeur de a et la valeur de a'. Alors, ici, mon a est égal à 4. Donc, a égale à 4. Et a' égale à 3. A' c'est le coefficient de x carré. Donc, a' égale à 3. Ensuite, je vais élever a au carré. Et a carré donne 16. A' reste 3. Je vais comparer a carré à a'. Et ici, on constate que a carré est différent de a'. Donc, lorsque a carré est différent de a', la méthode qu'il faut utiliser, c'est la factorisation. Et donc, désormais, si vous avez une telle limite à calculer, c'est-à-dire vous avez une limite en plus ou moins l'infini de la forme ax plus ou moins a racine de a' x carré plus bx plus c. Au lieu d'aller chercher les méthodes, au lieu d'aller faire des vérifications pour trouver la méthode, il faut simplement identifier ton a et ton a'. Tu élèves a au carré et tu compares a carré à a'. Si a carré est différent de a', alors on utilise la factorisation. Pour ce deuxième cas, mon a est égal à 1. Donc, a égale à 1. Et a' est aussi égal à 1. Et donc, je vais élever a au carré. A carré égale à toujours 1. Ici, a' aussi égal à 1. Donc, qu'est-ce que je constate? Je constate que a carré est égal à a'. Et donc, si a carré est égal à a', on passe à l'étape suivante. Cette fois-ci, on va regarder si b existe. Donc, si a carré est égal à a', on va regarder si b existe. Et si notre b existe. Donc, b ici, b égale à quoi? B égale à 4, différent de 0. Donc ici, notre b existe. Notre b est différent de 0. Et si b est différent de 0, alors la méthode qu'on utilise, c'est la méthode de l'expression conjuguée et de la factorisation. Ici, on utilise les deux méthodes à la fois. Donc ici, on utilise factorisation, et expression conjuguée. Donc ici, on utilise la factorisation et l'expression conjuguée, c'est-à-dire qu'on va utiliser ici les deux méthodes à la fois. Et pour le dernier cas, on va aussi identifier A. Donc ici, mon A
égale à 2 et A' égale à 4. A égale à 2, A' égale à 4. Je vais élever A au carré. Donc A carré égale à 4. Et A' aussi égale à 4. Alors ici, notre cas, c'est que A carré est égal à A'. Et si A carré égale à A', on passe aussi à l'étape suivante. On va chercher à savoir si B existe. Ici, dans notre cas, B n'existe pas. B égale à 0. Parce que on a A'x carré qui est 4x au carré plus Bx. Ici, Bx n'existe pas. C'est notre C qui existe. Donc, puisque B n'existe pas, ça veut dire que B égale à 0. Et donc, si B égale à 0, la méthode qu'on utilise, c'est quoi? L'expression conjuguée. Voici ce qu'il faut faire. Voici les astuces que je vous donne. Alors, il faut les appliquer et vous verrez que vous allez aller plus vite dans les résolutions des exercices. Maintenant, pour savoir comment utiliser la méthode par la factorisation, j'ai déjà fait une vidéo où j'ai expliqué en long et en large comment utiliser cette méthode. Pour utiliser la factorisation et l'expression conjuguée, il existe aussi une autre vidéo que j'ai faite qui explique clairement comment utiliser cette méthode. Pour utiliser la méthode par l'expression conjuguée, il existe aussi une autre vidéo. Alors, je vous invite à aller regarder ces vidéos. Merci de vous abonner à ma page afin que davantage je puisse vous donner des méthodes et des astuces pour vous aider dans votre carrière professionnelle ou dans votre carrière estudiantine.